podcast Terroir, on accueille M. Nicolas Duvernois. Bonjour Nicolas, ça va bien? Salut, ça va très bien et toi? Yes, excellent. Nicolas, on s'est rencontrés, nous, il y a de cela un bon petit bout, en 2012. C'était à la fameuse classe neige du domaine Hmm. neige dans le passé. Et, en fait, je trouve ça super intéressant. Je t'avais rencontré, puis tu étais très, très, très focusé au niveau de ton entreprise. Il y avait seulement, évidemment, le Pure Vodka à ce moment-là qui était lancé. Et là, on se retrouve en 2020, 15 employés chez Duvernois. Une série de produits qui sont sortis, une gamme incroyable de produits. Est-ce que c'était-tu quelque chose que tu envisageais déjà de savoir où est-ce que tu es en ce moment, d'être là, tu le visualisais, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça? Oui, je te dirais que, écoute, je savais, en me lançant en affaires, je savais pas exactement où j'allais, mais je savais que j'allais arriver quelque part. Et donc, je suis pas surpris de où on est. Cependant, j'aime bien la place où on est, mais je suis un peu, je suis pas satisfait d'où on est aussi parce que j'ai beaucoup de folles idées, d'idées de produits que j'ai en tête que je veux mettre sur le marché. Je peux pas tout mettre dans la même année. Je peux pas tout mettre même dans 5 ans de tout ce que je veux faire. Mais bref, donc je suis content, mais on continue le travail et puis on a fait des bons coups, on fait des bons coups, on a eu quelques embûches, mais je garde mon focus, comme on dirait, Ouais. sur un objectif qui n'est pas bien précis, mais qui est de continuer d'avancer. OK. Bien, d'ailleurs, je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant de réaliser que vous vous êtes pas pressé à lancer produit par-dessus produit, par-dessus produit. Vous prenez tellement le temps Ouais. d'établir ce que vous voulez faire au niveau de chacun des produits. D'ailleurs, on va juste faire une liste rapide. Évidemment, il y a le Pure Vodka qui est la vodka canadienne la plus médaillée. Félicitations. Merci. Évidemment. Vous avez la série signature de cette vodka-là. Ouais. Vous avez le Romeo's Gin. Vous avez le Romeo's Gin X. Vous avez les cocktails prêts à boire. Tout récemment, évidemment, le Main Forte, qui est le Ouais. désinfectant. Si je ne me trompe pas, vous avez été parmi les premiers d'ailleurs qui ont été capables de se retourner Oui, pour ce produit-là. oui, ben écoute, je sais, je veux dire, on n'a pas regardé exactement, mais c'est sûr que c'est 2 ou 3 jours après la mise en confinement, là, littéralement, de la province, qu'on a décidé de se lancer là-dedans. Et je te dirais la vérité, j'ai su par après que toutes les micro-distilleries de la planète s'étaient lancées là-dedans parce que on était tellement concentrés dans notre affaire, on était tellement loin de toute la réalité extérieure, vu qu'on a lancé ça en confinement, en télétravail, en urgence capitale et en ne connaissant pas du tout vers où, encore une fois, on allait, que c'est par après que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient lancés là-dedans. C'est sûr qu'il y avait une réalité d'approvisionnement, de moyens financiers pour pouvoir acheter beaucoup de trucs à l'avance. Donc, on n'est pas beaucoup à être resté. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres qui le font encore maintenant, Mmh. mais c'est sûr et certain que ça a été une folle aventure qui m'a épuisé pour 10 ans, je crois. Ça a été quelque chose. Je regarde, on est le 14 octobre. Je crois, ben, pas je crois, j'ai eu l'idée le 18 mars. Wow. Et depuis, ça doit faire peut-être 2 semaines que je recommence à respirer. Wow. C'est un produit qui est là pour rester chez Duvernois? Oui, cependant, on a fait une entente avec une compagnie qui s'appelle Clean, une entreprise fondée par une entrepreneur exceptionnelle, OK. Marie-Pierre Desrubé, qui va travailler en collaboration avec nous dans le sens où j'ai besoin de 30 personnes dans cette division-là. Tu disais on Wow. était 15, mais on est 15 juste au bureau. Fait Wow. qu'imagine toutes les personnes autour. Et donc, j'ai tellement besoin de toutes mes personnes pour me concentrer sur les spiritueux que pour tout ce qui est côté sanitaire, on a du désinfectant, mais on a aussi des lingettes désinfectantes, nettoyantes et tout ce que tu veux. Ben, je préfère donner ça à quelqu'un qui est déjà dans l'industrie et qui peut reprendre ça, entre guillemets, facilement. Très sage, très sage. Euh, Avant de parler du prochain produit, je veux qu'on parle de quelque chose qui est arrivé, une petite embûche qu'on pourrait dire en fait, avec le fameux Romeo's Gin X. Le Ouais. fameux Romeo's Gin X qui est le fameux gin rose. Corrige-moi si je me trompe, vous avez choisi d'aller vers justement des arômes naturels, Oui, des colorants comme tous nos naturels. produits. Oui. Exactement. Et bien évidemment, pour les gens qui ne sont pas au courant nécessairement, quand on va avec du naturel, il y a toujours des choses qui peuvent arriver.
quand c'est en contact avec l'oxygène, quand ça fait trop longtemps que c'est La sur une tablette ou quoi que ce soit. Ouais. Tout peut affecter. Et c'est ce qui est arrivé avec le X. Oui, exactement. La couleur a changé. Et là, Oui. moi, je me souviens d'avoir vu sur la majeure partie des réseaux sociaux, même ici, nous, sur le labo de Mme Jean, les gens qui étaient, ben là, il est encore bon, qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Et j'aimerais ça savoir, en fait, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce on se revire sur un dixaine? Comment on réagit à une situation comme ça? Ben, je te dirais que ça a été une situation qui était plus cocasse que désagréable à vivre. Je vais t'expliquer, je vais t'amener dans les coulisses de tout ça. Romeo Genix, on a l'idée il y a peut-être 1 an et demi maintenant. On travaille extrêmement fort pour pouvoir faire en sorte que le produit soit bon, que le branding, l'image de marque soit exceptionnelle. On s'est associé d'ailleurs avec l'artiste Miss Me, d'ailleurs que j'ai Oui. le tableau de Romeo Genix juste en arrière. Euh, on a passé à tous les détails. Et bon, ben, dans notre ADN, c'est vraiment, on est créateur de qualité. Donc, tous les produits qu'on développe, c'est des produits 100% naturels qui respectent vraiment là, des standards de qualité très hauts. Le rose étant une couleur qu'on ne connaissait pas est une couleur qu'on a appris à connaître avec le temps, surtout que c'est un rose extrêmement délicat. Oui. C'était pas rose bonbon, là. Et c'est fou à quel point, quand on a lancé ce produit-là, ça crée un tsunami. Là. La semaine où on a lancé Romeo Genix, on s'entend que ça fait 1 an, 1 an et demi maintenant, mais 1 an qu'on travaillait dessus. On est en confinement, tout le monde est en télétravail ou presque. On lance à l'SAQ avec un plan de lancement qui a été changé en 4 jours, littéralement, parce que tout d'un coup, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et on écrase tous les records. On a été le produit, je crois que le produit était disponible 2 jours à SAQ. Oui. On a vendu cette semaine-là plus que n'importe quel autre produit SAQ, même le vin, même nomme tous les gros produits. Écoute, ça a été la folie furieuse, ça a été adopté par le client et c'est un produit succulent, là, on va se le dire. Et peut-être 2, 3 semaines plus tard passe, on reçoit un premier message. Mon jean, il est plus rose. Je suis comme, donc, même bizarre. Puis, le jean, encore une fois, il est rose, mais rose très délicat. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ben, peut-être à la personne, à la lumière dans sa cuisine ou je sais pas quoi, elle voit pas rose, tu sais, des fois. Et puis finalement, on reçoit un autre message, et ma propre bouteille chez nous, elle était rose. Et là, je comprenais plus rien. Et tout d'un coup, peut-être 2, 3 semaines plus tard, on réalise que le gin perdait de sa couleur. Il gardait le goût, mais perdait de sa couleur. Et on est comme, quoi? Donc, on commence à faire une étude sur toutes les étapes de production pour voir c'est où le problème. Et puis finalement, ben, on a découvert, ça a pris des mois, là, que ben, le rose est une des couleurs les plus délicates et les plus difficiles à avoir, surtout la teinte qu'on avait sélectionnée, entre guillemets. C'est pas comme chez Sico, puis tu choisis ta couleur, mais tu sais, la recette donne une teinte, c'est la teinte de ta recette. C'est ça. Et donc, la petite histoire que le monde ne sait pas, on avait déjà reproduit énormément de Genix qu'on avait envoyé à la SAQ, qui était dans les entrepôts. Et on a pris la décision, je me rappelle, moi j'étais au bureau avec une autre personne, je crois Stéphane, et bref, on avait fait une réunion Zoom, comme on fait maintenant, et on avait décidé, on avait dit, il y a plusieurs options, la SAQ voulait qu'on le mette sur le plancher des vaches, entre guillemets, parce que il goûtait le même produit, c'était le même produit, il goûtait la même affaire. Notre agent d'endurant allait nous suivre, mais c'est sûr que c'est un produit qui est très populaire, hein, on l'a vu, donc c'était intéressant. En tant qu'entreprise, on aurait été fou de ne pas vouloir en vendre le plus possible, maximiser, surtout dans une année d'incertitude totale. Ouais. Eh ben, je te dirais que je suis extrêmement fier de notre décision qui nous a coûté des centaines de milliers de dollars, mais on a décidé de tout rapatrier et de tout retravailler et de prendre le temps qu'il faut pour découvrir c'était quoi la raison, pour savoir c'était quoi la raison. C'était en avril, on est en octobre, et là, on renvoie du Romeo Genix. On a mis une croix sur 6 mois de l'année
sur un De nouveau produit, revenus. un lancement de produit et de revenus d'un produit qui, crois-moi, il y a de la demande. Parce qu'on a beaucoup trop de respect pour le consommateur, pour leur donner quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut leur donner. On ne donne pas du 9 sur 10 quand on lance un produit, on donne du 10 sur 10, puis on vise le 12 sur 10. Ouais. Et donc, on a retravaillé la recette. Et il faut qu'on comprenne que une recette un peu, toujours comme Ricardo, quand il dit une pincée, c'est une pincée. C'est pas trois pincées, c'est pas une demi-pincée, c'est pas trois quarts d'une pincée. Et donc, on a retravaillé la recette afin qu'il puisse garder, avec le même goût, mais qu'il puisse garder sa fameuse teinte. Ça a été un travail, je te dirais, on a approché des compagnies spécialisées dans la coloration d'ingrédients naturels. On a approché des centres de recherche en agroalimentaire. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Parce qu'on tombe dans de la réaction chimique. C'est fou, c'est Donc, fou. Et puis finalement, c'est non seulement c'est la réaction chimique, c'est la luminosité, c'est la température, c'est l'oxygénation. Il y a tellement de facteurs. Écoute, c'est comme le vin. ouais. C'est aussi complexe que le vin. Et donc, on est 6 mois plus tard, on a, écoute, on a appris plus que jamais dans cette aventure-là. Mais écoute, on a perdu là, des revenus hallucinants. C'est juste, en tant qu'entreprise, ça montre à quel point c'est important pour nous de faire la bonne chose. T'sais. Ben, puis non seulement ça, chapeau d'avoir justement pris cette décision-là pour pouvoir faire en sorte que justement ce que vous voulez offrir, c'est un produit comme tu dis, même pas à 10 sur 10, c'est un produit 12 sur 10 si c'est possible. Oui, exactement. Puis on ne prendra pas de compromis à ce niveau-là. Félicitations, c'est très, Merci. très, très beau. D'ailleurs, justement, le Genix, des belles collaborations. Vous vous amusez à faire beaucoup de collaborations. Vous avez un musée aussi à travers ça. Et là, nouveauté. Parce que là, moi, j'aime bien la vodka. Moi, j'ai été un gros fervent de la pure quand c'est sorti. Je trouvais ça super agréable, super le fun. J'ai aimé le Romeo's Gin. Je n'ai pas encore goûté le Gin X, mais ça va venir, ça va venir. Oui, encore, on va revenir sur les tablettes, là. Mais là, vous arrivez avec quelque chose. Écoute, Une bombe. Oui, vraiment. Choco crème. Puis vous le définissez comme, quelle belle bouteille en plus, comme une fine boisson à la crème au chocolat. Et là, c'est encore un super beau partenariat avec Chocolat Favori. Ouais. Et là, j'ai lu en fait là-dessus que tu avais eu l'idée sur le plateau des dragons, parler à Dominique, dire hey, ouais, ça te tombe-tu? Puis, c'est vraiment signe que qu'il te fait probablement confiance à 200% là-dessus parce que il a sauté là-dessus puis il a fait go, on y va et arrive le choco crème. Comment toi tu le définis ce produit-là puis comment tu es arrivé à dire c'est ça que je veux faire? Ben, je te dirais que j'ai pas l'idée de tous nos produits, mais d'une bonne partie. Tu sais, l'idée d'origine. Et je te dirais que moi, je le réfléchis toujours en moment de vie. Les canettes, c'était ce qui me manquait quand j'étais chez les amis, sur un bateau, en barbecue, en je sais pas quoi. Ça me manquait, ça. Arriver avec ma bouteille de Romeo Gin X, de Romeo Gin plutôt, et avec mon 1642 Cola, c'était compliqué. Là. Il y avait trop de bouteilles, il y avait trop de trucs à transporter. Et donc, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Roméo, c'est la même affaire. C'était un bon gin tonic au printemps avec un profil aromatique totalement différent de ce qu'on s'attend du gin. Et puis, je voulais aussi exploiter l'univers de l'art que j'adore, puis qui, selon moi, n'était pas exploité, en tout cas de ma manière, dans le monde des spiritueux. Et Choco Crème, ben, c'est à l'année que ça se boit, mais c'était surtout les soirées d'automne, d'hiver, où on a envie de prendre un café puis de se pimper un peu le café. Ben, je l'ai pensé comme ça. Je suis un fan fini de Dominique, autant quand il était dans les jeux vidéo que quand il est dans le chocolat. Je suis un fan fini de Chocolat Favori, il faut que je fasse attention. Et donc, je me suis dit, écoute, c'est une association naturelle. Ils sont des créateurs de moments chocolatés. On est des créateurs de moments alcoolisés.
faisons en sorte de redéfinir un peu ce qui est une crème, qui est souvent à base de whisky, un peu à la type crème irlandaise, et développons un produit avec du cacao, c'est encore un autre produit 100% naturel, Oui. Qui vient jouer dans l'univers du chocolat qui est décadent, qui est délicieux, tu te fais un cadeau à chaque fois que tu prends une gorgée de ce produit-là. Ben, ma question, en fait, ça va être, puis je veux dire, tu as le droit de me dire non, je te donne pas ma recette, mais vous êtes parti d'une base de quel alcool pour pouvoir après ça Écoute, mélanger le tout avec le chocolat? ouais, ben, le monde va être surpris. Nous, c'est une base de rhum. Wow! On voulait pas le. Regarde, on voulait être différent. Et Ouais. puis, être différent, ben, c'est regarder à gauche quand tout le monde regarde à droite. Et sur le marché, il y a beaucoup de produits qui, d'ailleurs, il y en a beaucoup de bonnes crèmes là, au Québec, à la SAQ. Là, tu sais, jamais je dirais d'un autre produit qui est pas bon. Si un produit est pas bon, j'en parlerai pas. C'est ça. Mais il y a d'autres produits qui sont bons. Je voulais arriver avec quelque chose de différent. Déjà, le chocolat est très différenciateur parce que les autres crèmes ne le sont pas. Mais on est parti avec une base de rhum parce que ça amenait un goût, puis rhum et chocolat, on s'entend, là, ça va très bien ensemble. Wow! Ça amenait, c'était comme un tango, hein, les deux ingrédients principaux dansaient extrêmement bien ensemble, donc c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Parce Wow! qu'on en a fait des recettes, là, on Ah, en a fait plus que j'imagine. passer, là. Oui, oui, Ouais. des essais, des erreurs. En fait, Ouais. est-ce que vous êtes arrivé sur des erreurs ou est-ce que vous avez juste fait des essais et dire ah, Non, ça, c'est juste pas satisfaisant? Ben, je te dirais que c'était jamais pas satisfaisant, c'était plus, ça peut être meilleur. OK. Tu sais, nous, on était plus comme, parce que quand on se dit c'est pas satisfaisant, c'est qu'on a réfléchi une fraction de seconde si c'était assez bon ou pas. Ouais. Là, on est en train de travailler d'ailleurs sur une autre bombe, selon moi, l'année prochaine. Et c'est quand ça va être comme oh shit, OK, Wow! c'est ça, C'est que ça, là, ouais. on va savoir qu'on arrête les tests. Mais OK. pas avant. OK. Très cool. Et puis là, c'était super intéressant de travailler avec une autre équipe aussi, parce qu'on a vraiment développé ça Oui. avec Chocofave. Alors, voir comment une autre équipe travaille, avoir des points de vue complètement différents à certains moments, Hmm. avoir une équipe qui est basée à Québec, une autre basée à Montréal, c'est super intéressant C'est vrai. cette manière hybride de travailler qui était nouvelle pour nous. C'est vraiment un produit en collaboration, puis on est vraiment rentré dans leur univers. C'est eux le chocolat, tu sais. Et donc, non, c'est un produit dont je suis fier et qui, je vais te dire, je me suis battu pour le faire parce que Dominique et moi, on voulait le faire. Mais, Mais c'est pas tout le monde qui disait oui? ah non, 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 Ah. non, non, non. Ah non, 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 non. Ça a pris au moins 6 mois pour que je convainque mon équipe. Wow! Quand Ah ouais, ouais. même. Mais Oui, puis je les comprends parce que je leur demande de me dire non oui, oui. avant n'importe quelle réponse, moi, quand OK. j'arrive avec une idée. Donc, il faut qu'il y ait une bataille verbale et d'idées vraiment intenses avant qu'on décide de faire un produit. OK. Parce que j'arrive avec 15 produits par jour que je veux faire. Il faut qu'on me dise non. Oui, sinon, là, il n'y aura plus de place. Non, c'est ça. Fait que ceux que vous voyez, c'est ceux qu'il y a eu un consensus. C'est ça. Ceux qui ont fini par passer le test, finalement. Ouais. Et je Excellent. respecte mon équipe. Hein. Il y a des Oui. produits que je veux vraiment faire qu'on ne fait pas. Ça OK. me fait mal, Oui. mais on ne fait pas. Mais c'est bon, ça aide à grandir. C'est bon. Exact. C'est bon. Écoute, c'est fait justement avec du vrai cacao. Aucun arôme artificiel, aucun Non. colorant artificiel. C'est disponible dans une semaine ou deux, si je ne me trompe pas, Oui, très saq.com. bientôt. Là, on est le 14 octobre, très bientôt, là, à travers, dans pas mal toutes les SAQ. Là, je te dirais que quand le mot est sorti, Oui, disons que ça a été un tsunami, ça oui, aussi. oui. Donc, J'ai vraiment, mais vraiment hâte de puis, goûter à ça. puis tu sais quoi, moi, ce que j'ai encore plus hâte, c'est oui que le monde y goûte, mais c'est qu'ils réalisent que ça goûte encore mieux, puis pense. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis c'est pas parce que je dis qu'on est meilleur, puis quoi que ce soit, c'est que, tu sais, une crème de chocolat, immédiatement, on se dit, ouais, ça doit être sucré, cette affaire-là. Ouais. Tu sais. Pas pantoute. Wow. Tu comprends pas, tu ne comprends pas. Écoute, c'est au chocolat au lait, c'est exceptionnel. J'ai vraiment très, très hâte d'y goûter. Nicolas, petite dernière question avant qu'on se laisse. Vous faites de superbes produits, mais là, je vais te demander autre que du Vernois. Ouais. Nomme-moi, s'il te plaît, ton coup de cœur spiritueux québécois, que ce soit passé ou présent, donc quelque chose qui se fait plus Ouais. ou quelque chose qui existe Non, présentement. Mais qu'est-ce que tu dis, hey, ça, là, oh, merde que j'aurais dû y penser.
Euh, je me dis pas que j'aurais dû y penser. Cependant, je suis extrêmement fier que ce produit vienne du Québec. OK. Moi, définitivement, c'est le gin kilomètre 12. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je goûte un produit et que je connais l'entrepreneur ou la famille entrepreneur derrière et qui sont tout aussi succulents que leurs produits, pour moi, ils m'ont eu. Tu sais, ils m'ont Wow. eu. Puis j'étais en amour avec eux avant même de goûter le produit parce que je me rappelle très bien qu'ils étaient venus me voir à un salon des vins à Québec, je sais plus, il y a 4-5 ans, et qu'ils c'était dans leur projet de se lancer. Et plutôt que faire un peu les sniffeux, puis comme tout le monde fait toujours avec moi quand ils me voient, là, ils posent des questions tout d'un coup, puis 2 ans après, je les vois avec leurs produits. Eux, dès le départ, ils étaient venus me dire qu'ils caressaient le rêve de se lancer une distillerie au Lac-Saint-Jean. C'est la région natale de ma mère. Donc, je te dirais que je les aime, eux. Ils sont respectueux, ils sont qualitatifs. Tout ce qu'ils font, c'est bon, c'est beau. Il y a leur nouveau gin, là, Chemin Price, si je Ah ne oui, me trompe pas, 48 Chemin Price, 48 si je ne me chemins trompe pas passés. du nom. C'est un délice, c'est un de mes méga Ouais. coups de cœur. Ouais, il y a la liqueur Lily aussi, qui est le nom de la grand-mère, Wow. qui est super bon. Fait que pour moi, c'est des vrais producteurs craft, tu sais, de Ouais. terroir, Mhm. qui respectent le terroir, leur emplacement et qui sont bons, hein. Puis Ouais. c'est beau ce qu'ils font, c'est beau. J'ai comme un t-shirt chez nous, là, puis il est beau le t-shirt, tu sais, fait Même le que eux, je les aime chandail il est beaucoup. beau. Ouais. Ouais, non, mais quand tu portes l'attention aux détails, même jusqu'au chandail, Oui, ça dit quelque chose, tu sais. Et absolument. puis, je te dirais qu'il y en a d'autres produits, mais là, il Oui, fallait que j'en nomme ouais, un. juste un. C'est vraiment eux. Écoute, Ouais. de toute façon, si jamais ça t'intéresse, au prochain produit ou même entre ça, on refera une autre entrevue, puis je te reposerai Ouais. la question, puis tu me nommeras d'autres choses Écoute, avec plaisir. tu sais, je les ai tous, hein. Moi, je me fais une. Puis, ils sont pas tous ouverts, là, mais chez moi, j'ai tous les produits spiritueux québécois qui existent. Très cool. Il doit en avoir 300 maintenant. Et c'est une fierté parce que je me rappelle de quand je t'ai rencontré, il y a Les peut-être débuts. Ungava qui était lancé, mais j'étais tout seul. Fait Ouais. que aujourd'hui, de voir tout ça, je suis très, très fier. Très, très cool. Félicitations d'ailleurs pour l'entreprise et je vous souhaite encore une fois longue vie parce que Merci. je crois que c'est très, 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 très sur des bonnes bases, des bonnes rails. Ouais. Donc, je suis confiant que ça va aller encore et encore plus loin. Je te remercie énormément de ton temps, Nicolas. Je te laisse à tes occupations. Tu vas aller sortir 46 000 autres idées sans aucun problème. Littéralement, je travaille sur moi. Si je tournais ma webcam, là, tu verrais le C'est plan là. d'affaires d'un nouveau produit. Ah! Merci beaucoup, Nicolas. Je te souhaite une super de belle Merci. fin de journée. Merci. Bye. Ciao tout le monde. Bye.